Avant de débuter la séance, je vais passer la parole à Michel Germain pour la lecture du procès-verbal de la précédente séance. Michel. Merci mille fois. Monsieur le Président, chers collègues, compte rendu, vous pouvez les mettre en diaporama. Compte rendu de la séance du 23. Vous pouvez me l'exposer en diaporama, s'il vous plaît. Compte rendu de la séance du 23 mai 2012. Merci. Faite en séance commune entre l'Académie nationale de chirurgie et le Royal College of Surgeons of England. La présidence était assurée par Jacques Beaulieu et Norman Williams. C'est pas très commode de me mettre ici. C'est pas très commode, excusez-moi. La première communication était réalisée par Norman Williams, président du Royal College of Surgeons, sur la recherche chirurgicale. Il y a eu deux parties à cette séance de nos amis anglais, d'une part sur la recherche et d'autre part sur la clinique. La première communication, Norman Williams, président de la Royal College Society, recherche chirurgicale, le collège et le gouvernement travaillent à créer des incitations et renforcer l'organisation. 3 points dans les commentaires sur cette communication. Le manque de finances et d'organisation et de temps. Pas de randomisation en chirurgie. La chirurgie n'est pas systématisable. Et le point important concernant la recherche chirurgicale est de récolter des fonds, en particulier des endroits privés, du privé. Je vous montre deux photos du Royal College of Surgeons of England, qui est juste en face du Lincoln Inn Field, qui est le plus grand parc de Londres, et à droite, le Unterium Museum, à la mémoire de John Hunter, 1728-1793. C'est une très grande salle, avec d'une part un musée destiné à l'homme et une partie destinée à l'animal. Et tout au fond de cette salle, vous avez le plus grand homme d'Irlande qui mesure 2 mètres de squelette, 2 mètres 40, qui est à côté d'un squelette humain normal de 1 m. La deuxième communication, Anthony Narula, qui est membre du conseil du Royal College of Surgeons, impact de la réglementation européenne sur la chirurgie et les soins, plaidoyer pour le changement. Alors, 3 points importants dans sa communication. D'une part, les chirurgiens anglais sont limités à 48 heures d'activité. C'est totalement inadapté. Le chiffre qu'il a donné également, c'est qu'aux États-Unis, l'activité, c'est 80 heures. Ces 48 heures sont inadaptées pour la formation, par la sécurité des patients, l'activité chirurgicale, l'activité administrative et surtout la formation des jeunes. Il y a une très grande disparité en Europe avec échec. Donc, c'est en cours actuellement, échec des négociations en mai 2012. Les Anglais ne veulent pas retourner dans les systèmes européens. Le dernier point qu'il a développé de façon importante, c'est que la limitation de travail n'a pas entraîné d'amélioration de qualité de vie, tant qualité de vie privée que sociale. Intervenant, Yves Chaplin, la troisième communication anglaise, c'est à propos du chaos qui se passe actuellement en Angleterre, la formation de la prochaine génération des chirurgiens, la perspective du Royaume-Uni. John Stanley a pris la parole, il est vice-président du Royal College of Surgeons. 3 points importants. La pression sur les chirurgiens seniors. Jusqu'en 1990, la chirurgie anglaise n'était pas d'une excellente qualité, d'une bonne qualité. Et le gouvernement anglais a formé des seniors, exactement délimité des seniors pour pratiquer l'enseignement.
Et il a imposé à ces seniors, qui n'étaient en fait pas du tout volontaires, une rentabilité forcée, avec, d'une part, dans leur exercice professionnel et dans la formation des grands. Et il demandait aux jeunes d'être leaders d'équipe et des qualités de discernement. Sont intervenus Georges Mention, Bernard Launois, Norman Williams, Jacques Beaulieu, Philippe Marr. Et voici l'indicatif du National Health Service, créé en 1948, et la réforme actuelle est un véritable Big Bang. Permettez-moi de l'appeler le Big Bang sur Big Ben. Et quelques informations rapides sur ce qui se passe actuellement en Angleterre, c'est le chaos. C'est ce que disent les chirurgiens. Ce sont des informations. Le gouvernement de David Cameron a lancé hier la plus importante réforme du système britannique de santé publique depuis sa création en 1948. Le plan va donner des pouvoirs totaux aux médecins généralistes en introduisant la concurrence des structures privées et publiques. Le but ultime, c'est de privatiser le service national de santé, NHS. David Cameron a également souligné que la Grande-Bretagne est en dessous de la moyenne des qualités européennes, en particulier de survie pour certains cancers. Et enfin, dès 2013, ce sont les informations données par David Cameron, le système retirera le contrôle de la santé au ministère de la Santé. C'est pourquoi j'ai appelé ce Big Bang actuellement en Angleterre, et le contrôle de la santé, le pouvoir donné aux médecins généralistes, les general practitioners, et tout le monde s'inquiète actuellement de ces réformes profondes, rapides, qui concernent plus que la qualité de la santé. La quatrième communication, je ne peux pas le voir sur le... J'en prie. Hein. La quatrième communication a été présentée par Guillaume Bozio, mais ma brute. Bon, nous avons ça arrive avec les ordinateurs. La quatrième, si vous pouvez montrer, s'il vous plaît, la précédente. Donc la quatrième communication. Quatrième communication donnée par Guillaume Bozio, M. Mabrut Ducerf et le président Beaulieu, un instrument scolo-anal différé après échec d'une première chirurgie colorectale. La série présentée par nos amis lyonnais porte sur 164 malades. Il s'agit d'un recrutement essentiellement externe. Malades donc venant d'autres hôpitaux après complications, c'est-à-dire essentiellement des fistules anastomotiques, et la majorité, une grande partie des malades ont reçu une radiothérapie. Les résultats sont bons dans 67% des cas, avec une grande stabilité dans le temps, et l'indication de l'anastomo scolo-anal différé est excellente pour certaines situations complexes, intervenant Norman Williams, moi-même et en bas la Croix-Rouge des nouveaux bâtiments 2010 avec l'architecte et l'élu de la Croix-Rouge. La suivante, s'il vous plaît. Et la dernière communication a été présentée par l'équipe de Baysen, Ertisch, prise en charge des fistules urétro-rectales iatrogènes après prostatectomie totale par la technique de York-Mason. Les cancers de la prostate donnent des fistules urétro-rectales dans une faible proportion, 0,10%, par plaie rectale, passé inaperçu. Et ils ont dans leur série 10 malades, donc ils ont été opérés de colostomie de sonde urinaire, 10 reprises donc par la technique de York-Mason, qui est une intervention qui se fait en décubitus ventral, une voie transsphinctérienne postérieure. Les résultats sont rapides et sûrs, et la technique est à recommander en première intervention. Sont intervenus Bernard Lobel, Christophe Baysen, Norman Williams, Georges Mention et Christian Châtelain, vous avez les auteurs en photo, et le pavillon Cordier, et le bloc opératoire La Pitié, qui comporte maintenant une salle destinée à la robotique. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Merci, Monsieur Germain.
Je donne la parole à notre secrétaire Henri Judet qui va vous présenter 2 livres. Ah oui, nous avons reçu 2 livres. Un livre sous la direction de Jean-Daniel Picard, qui est un in memoriam en hommage à Claude Olivier, que beaucoup d'entre vous ont certainement connu, né en 1910 et décédé en 2008, avec de très nombreux participants, parmi lesquels Jacques Duparc, Bernard Launois, Jean Nathalie, Denis Pellerin et d'autres. Voilà, c'est un petit in memoriam que Jean-Daniel Picard m'a demandé de vous présenter. Et puis un livre de Michel Germain qui s'appelle L'épopée des gants chirurgicaux, qui a été édité aux éditions L'Harmattan et qui raconte l'histoire des gants, l'invention, à quoi servent les gants, ce qu'ils ont apporté et aussi les inconvénients et les risques à les utiliser. Voilà, c'est un livre intéressant. Et alors il a dédicacé ce livre à l'Académie nationale de chirurgie en hommage à ses présidents, secrétaires généraux, tous ses membres, pour leur enseignement, travail, activité, dynamisme, enthousiasme, respectueusement. Voilà.